Bonjour à tous les abonnés d'Afro TV, voici la revue de presse de Arnaud. Pour cette édition, nous nous penchons sur le journal Le Jour qui revient sur la disparition de Guérandi Bara. 10 ans après, et fait savoir que des questions persistent à ce sujet. Acteur majeur du push manqué du 6 avril 1984, selon toute vraisemblance, et comme l'a déclaré Jeune Afrique, il aurait été enlevé en Europe puis ramené au Cameroun pour y être exécuté. Le quotidien Le Jour revient sur son parcours et nous parle de ses liens avec Blaise Compaoré ou encore Charles Taylor, qu'il a fait libérer de prison au Ghana. Le journal nous informe que Guérandi Bara a participé à de nombreuses déstabilisations d'innombrables régimes sur le continent africain, d'où la peur que nourrissait le régime de Yaoundé à son égard. Pour Le Jour, la thèse de l'enlèvement et de l'assassinat du capitaine Guérandi en janvier 2013 ne tient pas. Il parle d'une fable, même pas intelligemment montée. Daniel Souloukna, auteur de cet article, ne voit pas le régime de Yaoundé s'hasarder à procéder à un enlèvement sur le territoire européen, connaissant la capacité de nuisance de ces pays. De plus, Guérandi comme Blaise Compaoré, François Compaoré et Djibril Bassolé étaient si appréciés par les Occidentaux qu'ils n'auraient jamais conspiré contre lui. L'auteur affirme de manière péremptoire que, je cite, « Le Cameroun n'a pas fait enlever Guérandi en 2013 en Europe pour le faire tuer ». Fin de citation. Guérandi, comme le dit le journal, a délibérément organisé sa disparition. Cette disparition relève simplement d'une mascarade conspiratrice. Pour l'auteur, il n'y a nul doute que Guérandi ressuscite comme il entend le faire. Le quotidien Le Jour nous parle aussi de la levée de la suspension du Rissana par le gouvernement. Le jour nous rappelle que dans un communiqué du 29 novembre 2024, le ministre du Commerce avait décidé du retrait du Rissana sur le marché. Mais suite à des inspections et des analyses très serrées, comme le précise Le Jour, le ministre Luc Magloire Mbargantangana vient de lever ces mesures conservatoires dans une note datée du 20 décembre. Dans son édition de ce 24 décembre, Cameroun Tribune nous parle des 13 lois promulguées par le chef de l'État. Ces textes avaient été préalablement adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat lors de la 3e session ordinaire de l'année législative 2024. Ces textes, comme nous le fait savoir le quotidien Capitaux Publics, touchent divers secteurs avec un impact positif attendu sur la vie des populations. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces textes de loi dans Cameroun Tribune de ce jour. C'est tout pour la revue de presse de Arnaud de ce jour. Abonnez-vous à Afro TV, partagez, likez et commentez nos contenus. Retrouvez toute la presse en ligne sur ikiosque.cn.